bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous entendez pas trop le son de la télé, parce qu'il y a ma mère qui met, du coup, que je vous avais déjà expliqué, qui met à fond la télé, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Petite reprise des vidéos, petite vidéo productivité, puisque comme vous l'avez vu semaine dernière, qu'as-tu fait à fermer, donc on pourra plus aller filmer, on pourra plus aller monter les vidéos là-bas. Donc là je suis en train de rechercher pour l'instant un nouveau coworking. Et du coup je me suis dit bah on va faire un peu de productivité là aujourd'hui. Bon là il est 17h, c'est vrai que ça fait un peu tard. Enfin 18h même, mais j'ai une vidéo pour la chaîne Malaworld à tourner. Donc je vais en profiter pour la tourner. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire malgré tout. Donc je vais filmer avec la Sony. Alors pareil, également, faut que je regarde sur Premiere Pro pourquoi ça me fait ça. Mais j'ai regardé hier, et j'ai vu que les vidéos étaient grand max, que ce soit sur la chaîne Malheureuse ou sur la chaîne Malaworld, grand max 720p. Alors, je sais pas si c'est que ça vient de ma connexion internet, mais je pense que ça doit venir au moment de l'upload. Mais, étant donné que je peux voir tout de même d'autres vidéos de d'autres créateurs de contenu avec leurs vidéos en 1080p, je me dis il y a un problème certainement lors du montage, lors de l'export, que je ne vois pas mettre au bon format certainement, donc il faut que je regarde ça. Je vais faire des tests prochainement. Donc j'ai ça à vérifier, je dois faire par ailleurs semaine prochaine, donc cette semaine, il n'y aura pas de live, cette semaine parce que j'ai des choses à faire. Du coup les lives reprendront pas la semaine du 7, mais la semaine après le 7 juillet. Du coup voilà, parce que j'ai plein de tournages à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est déjà pas mal. Donc je vais vous mettre en mode, je pense, timelapse de ce côté-là, avec de la Canon. Moi de mon côté je vais me mettre en mode en train de filmer avec le deuxième trépied, qui est celui-ci. Hein. Trépied assez pratique, mais pas mieux que le GorillaPod, parce que celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est avec une molette ici qu'on vient serrer, et des fois elle se desserre un peu, donc du coup voilà, mais bon, c'est comme le GorillaPod, des fois le GorillaPod, bah il se casse la gueule, avec Casey Neistat qui en avait parlé, du GorillaPod qui se cassait un peu des fois la figure, mais c'est véridique, des fois en effet il se casse la gueule, avec un pied en particulier, j'ai l'impression. Mais du coup voilà. Donc je vous montre vite fait. Je vais faire une petite coupure. Je vous montre vite fait de quoi là, je vais parler sur la chaîne Malaworld. Je vous fais une petite coupure comme ça pour que vous voyez. Et puis voilà. Donc la vidéo que je vais parler sur la chaîne Malaworld, c'est celle-là. Donc un petit mock Lego Clone Base comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Malaworld. On est déjà à 87 abonnés. Et on fait nos vues, donc là on va parler de cette base, et puis de quoi voilà. Donc moi ce que je vous propose, je vais vous mettre ici, là-dessus, et puis la Sony, je vais la mettre là, et hop, je vais filmer comme ça. Bref, du coup on se dit à tout. Bon, j'ai changé d'avis, je vais vous mettre sur le bureau, ce sera mieux pour filmer. Donc je vous disais, tac tac tac, à l'instant, j'ai filmé du coup avec la Sony DHX300 et mettre le trépied ici. À chaque fois je procède comme ça quand j'ai comment dirais-je, une caméra qui est de prise. Donc du coup je l'allume, voilà, je règle un peu vite fait le calibrage, et ce que je fais en général c'est toujours un petit test, soit un petit test photo, voilà, comme ceci. Et après, je regarde si on est bon, je supprime juste la photo que je viens de faire. Voilà. Et je me remets en position. Et puis après, du coup, il n'y a plus qu'à lancer l'oreille.
Bref, du coup, je vous mets en time-lapse et c'est parti. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu l'enfer du décor. Bon, en général, c'est pas tout le temps la Sony et ce setup que j'utilise. C'est plutôt la Canon posée sur le corps iPod avec le micro Rode tout simplement que j'utilise. Là, j'ai voulu utiliser la Sony parce que je filmais pour la chaîne principale avec la Canon. Mais toujours est-il que c'est toujours l'avantage d'avoir plusieurs caméras. Là, je vais laisser la mock encore un petit peu debout. Pourquoi? Parce que j'ai quelques photos à faire avec la Sony, notamment pour la miniature, pour faire quelques rushs. Pourquoi pas pour faire un petit diaporama vite fait sur la mock. Je vais voir si je fais un petit diaporama ou pas de présentation. Mais toujours est-il que j'ai encore ça à faire. Alors, je sais, sur la chaîne secondaire, les vidéos mock Lego Star Wars, ça plaît énormément. Donc, je vais voir je continue pour en faire, etc. Mais je vais voir comment je pourrais un petit peu les incruster également sur la chaîne principale, sans trop en parler. Et je pense que ces vidéos productivité, ça va être le top pour en parler, sans pour autant, on va dire, faire concurrence à la chaîne secondaire. Je m'explique, c'est que, je l'ai déjà dit, la chaîne principale, je veux qu'elle soit tournée autour des vlogs, c'est-à-dire soit des vlogs randonnée autour de Champigny, soit des vlogs, on va dire, productivité, mais aussi autour de Champigny. C'est-à-dire que, par exemple, pour je suis allé à Catufet, j'essaie toujours de passer par les porte-marnes, de passer par les petites ruelles sur Champigny pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur Champigny, etc. Là, je suis en train de rechercher du coup un nouvel espace pour travailler, pour être tranquille, parce que des fois, à la maison, c'est vrai que c'est un peu relou, entre guillemets, de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà plein de choses autour, entre l'ordinateur, entre la PlayStation, entre le YouTube, entre les lives des copains, regarder, bref, ce genre de choses. Il y a toujours des petits trucs qui viennent te dire « Ah, faut faire ci, faut faire ça », et au final, tu fais pas ce que tu as à faire. En plus, le deuxième problème, c'est que ma mère, je vous l'avais déjà dit dans mes avantages et inconvénients d'habiter chez les parents, ma mère n'entend que de l'oreille et ne voit que d'un seul œil. Donc ce qui fait que elle a tendance à monter la télé à fond. Donc des fois, c'est vrai que c'est compliqué, même quand on a des bons casques, c'est compliqué de pouvoir
travailler tranquillement. Là, j'ai trouvé potentiellement un coworking par le biais de l'un de mes anciens conseillers de la mission locale avec qui j'avais fait un truc avec la personne qui gère le coworking à Fortville. Donc là, je suis en train de tester. Je teste ce coworking-là pendant un mois pour voir comment ça se passe, pour voir si ça fait pas trop loin non plus par rapport à mon taf, parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, avec mon taf à Inter, l'inconvénient c'est que même si en théorie, je dis bien en théorie, tu finis à midi 13h, des fois quand il y a des grosses commandes, bah, tu es obligé de finir plus tard, notamment le week-end, où là tu es obligé de finir plus vers 15h que vers midi, malheureusement c'est toujours comme ça. Mais toujours est-il que je vais voir, que je vais tester. Bon là, ça va parce que je suis en repos pour le mois de juillet. Mais je vais tester au niveau du trajet et tout, parce que je mets tout de même 1h30 pour aller à Alfortville. Donc c'est pour ça que je teste, que je vois si ça peut le faire ou pas. Si ça peut le faire, tant mieux, j'aurai un nouvel espace. Si ça peut pas faire, faut que je trouve un autre truc. Bref, pareil, pour retrouver avec les amis que je m'étais fait à Catufe, bah on est en train de chercher un autre café dans le coin qui pourrait nous permettre de nous réunir. Et c'est vrai que c'est pas si évident d'avoir un truc qui nous permette de faire ce qu'on aime. Donc il y en a, il faut du diamant painting, il y en a qui font du tarot, etc. Donc permettre d'avoir un lieu qui te permette de faire les activités comme tu faisais à Catufe, bah c'est pas trop évident quoi. Donc du coup on est en train de rechercher ça. En parallèle autour de Champigny. Je dis bien autour de Champigny pour pas que ça soit trop loin non plus. Donc on a décidé que ce serait grand maximum Joinville, Saint-Maur, potentiellement Nogent, mais bon, Nogent, je pense pas, parce que ça fera encore loin tout de même. Mais je pense que Joinville, Saint-Maur, Champigny, voire Villiers, entre guillemets, je pense qu'on serait dans ces alentours-là. Mais voilà, après, faut qu'on trouve, ou faut qu'on voit, etc. En tout cas, voilà, comment ça se passe, moi, de mon côté, comment je fais les vidéos. Alors, je vous ferai d'autres vidéos un peu plus productives. Pourquoi parce que je me dis, quand je vois les autres vidéastes qui font à peu près la même chose, je me dis, je peux faire dans le même style. Surtout qu'il y en a un, c'est le japonais que je regardais, Samouraï, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom exact du japonais en question en vidéo. Quand je regardais ce qu'il faisait, je voyais qu'il était au début avec son ami photographe, mais là il est à nouveau seul, chez ses parents aussi. Ce qu'il fait en termes de contenu, je sais que je peux le refaire. C'est-à-dire que certes, c'est pas au Japon que ça se passe à Champigny, mais ce que je veux dire, d'un point de vue technique de caméra, c'est des choses que je peux faire. Pareil, j'ai vu un autre japonais qui faisait des vidéos quand il était seul chez lui, et pareil, ce japonais utilise à peu près les mêmes techniques que moi que je fais de manière de base, c'est-à-dire tout sur trépied. Là vous pouvez voir, en termes de trépied, je suis bien. J'ai le petit qui est là, j'ai le Gorillapod qui est là, j'ai encore j'ai encore deux autres trépieds. Alors, il y en a un que j'utilise pas, c'est... Hop, je vais vous montrer ça vite fait parce qu'il est là. Je l'utilise pas forcément. Tac. Si j'arrive à le choper. Ça, c'est notre paire de manches. Allez, viens par là, petit coteau. Il ne peut pas venir. Hop. Voilà, j'ai réussi à le choper.
Celui que j'utilise pas trop, c'est celui-là. Pourquoi? On n'a rien entendu. On n'a rien vu. C'est pas grave, ça va, ça s'est pas cassé. Je vais juste remettre correctement dans le pot. Ça, c'est l'inconvénient avec le tiroir. C'est ça qui s'est cassé la figure. Je disais, pourquoi je l'utilise pas? Surtout lors des tournages extérieurs, je l'utilise pas. Parce qu'il rentre pas dans la housse de transport. Et je dois dire, le tenir par la manche, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas trop. Faut que après je l'utilise en studio. Le problème, c'est que vu qu'il est grand en studio, j'ai pas trop la place de le déployer. Donc peut-être quand je serai à l'aise dans le coworking à Alfortville, avec le gars avec qui je suis en train de bosser en ce moment, peut-être que je le laisserai là-bas et ça me permettra de pouvoir le déployer. Peut-être, je dis. Ou peut-être dans le prochain lieu que je trouverai en dehors de ce coworking, je le laisserai également pour avoir de la place pour le déployer. Toujours est-il qu'en attendant, celui-là, je le déploie pas trop, je le transporte pas trop non plus, parce que je dois dire qu'il est assez lourd. Ça m'arrive des fois pour les tournages de le prendre plutôt que le petit, enfin plutôt que le moyen qui est dans sa housse de transport, même si je prends aussi le moyen, parce que il a une housse de transport, donc ça me permet de pouvoir l'utiliser. Mais celui-là, je l'utilise surtout pour les gros tournages. Comme ça me permet de voir la Canon sur celui-là et d'avoir peut-être la Sony sur l'autre trépied ou sur un petit trépied. Toujours est-il que avoir 3 caméras, donc la Canon qui est film, la Sony DHX300 et la Sony XR100, c'est toujours utile. C'est toujours utile. Même bon, la GoPro, ça peut toujours servir. D'ailleurs, la GoPro, je m'en étais servi. Rappelez-vous, lors du tournage qu'as-tu fait? Pas pour l'exposition photo, mais pour le concert qu'il y avait eu qui était, je sais plus le nom de la vidéo, pareil, je vous mettrai en description. Si vous voulez aller revoir les backstage, c'était backstage, mais je sais plus quel vlog, enfin quel numéro de vlog, mais du coup voilà. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de vidéos productives détaillées, plus de vidéos posées sur trépied, etc. Alors pareil, la softbox, ça par contre, elle reste tout le temps au studio. Pourquoi? Parce que déjà d'une, je vais pas la trimballer partout. Et deuxièmement, je vais pas la démonter, la remonter, etc. tout le temps pour des tournages. Celle-là, elle reste à la maison, au studio. Comme ça me permet de faire les vidéos de qualité, même si là vous avez un peu le contre-jour. Faudrait que j'en rachète peut-être une deuxième. Le problème, c'est que je sais pas où je pourrais mettre la deuxième softbox. Ça, c'est le problème. Je sais pas où je pourrais la mettre. Parce que celle-là, elle rentrait parfaitement dans son emplacement actuel. Je vais vous montrer vite fait. Oula, elle est vraiment dans son emplacement. Il y a eu une petite coupure. Vous voyez, hop. Elle rentre parfait dans le petit trou qui est présent juste ici. Mais, encore une fois, si je prends une deuxième, où est-ce que je la mets? Je sais pas. Là-bas, j'ai pas la place de la mettre, malheureusement. À moins de l'accrocher au plafond, mais bon, je vais pas faire des trous au plafond. Voilà. J'ai pas trop l'envie d'en faire. Déjà, j'ai un peu trop de trous au mur. Donc, on va pas se mettre à faire des trous au plafond non plus. Donc, voilà. Donc, à voir qu'est-ce que... Après, il y a les petites lumières de chez Elgato que je pourrais utiliser.
Ça c'est vrai aussi, je pourrais en acheter une ou deux. Et comme ça, elle pourra me servir pour les tournages. Et comme ça, quand je stream là comme ça, enfin, que je vous filme comme ça, je pourrais mettre une lumière derrière la caméra, et hop, avoir la lumière de la caméra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Je regarde tout le temps les commentaires, comme je l'ai dit sur la chaîne secondaire. Et puis, donc voilà. Donc nous, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, les streams, malheureusement, je vais voir comment je peux faire pour régler ce problème. Parce que j'ai un problème de connexion en ce moment. Je sais pas pourquoi. La co, elle est vraiment pourrie. Je vous dis, je vois les vidéos de la chaîne principale et secondaire en secondaire, alors que les autres créateurs, je peux les voir en 1080p. Sur le PC fixe, il n'arrête pas de planter en ce moment avec les différentes mises à jour. Il faut que je le vide un peu, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais j'ai regardé les programmes, ça avait bien vidé déjà. Mais du coup, voilà. Pareil, dernière petite chose, et après je vais vous laisser. Je pense que je changerai de PC, pas tout de suite. Je vais attendre le mois d'octobre pour être sûr complètement. Et on verra comment ça se passe. Mais le PC fixe risque de changer. Pas tout de suite. Mais je vais attendre octobre pour pouvoir changer le PC. Voilà. Bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.